Le jeune fils du marquis de Condé apparut enfin à l'angle formé par les avenues de Saxe et de Breteuil. Si sa carte de Paris, d'une facture récente, reconnaissait avec certitude ces deux avenues, elle confiait son doute quant au nom de la place qui les unissait. Jules se crut perdu. Il apprendrait bientôt que Paris, dont le petit monde, pétri d'idées intelligentes et pleines de nonchalance, s'évertuait à impressionner le grand, s'était découvert une passion des plus singulières. Renommer ses rues, ses places et ses parcs. Pas un mois ne s'écoulait sans que l'on vînt décrocher le nom d'un illustre personnage pour y plaquer celui d'un autre. On ne se souciait guère d'observer chez le remplaçant une importance ou une renommée équivalente. On moquait nos illustres personnages disparus pour leur en préférer d'autres, bien vivants, brillants dans les salons, rayonnant de richesse et appréciés par les adjoints des maires pour leur générosité. Jules se figurerait alors qu'une fois devenu un homme accompli, célébré dans tout Paris, il accepterait bien volontiers de prêter son nom à un boulevard le temps d'une saison. Son inquiétude s'amplifia subitement lorsqu'il s'aperçut que le blanc-seing laissé par son père la veille de son départ avait disparu de sa sacoche. La main qu'il y plongea ne rencontra que les anfractuosités du tissu, fatigué par un usage ininterrompu et maladroit. Aucune trace pourtant d'une fente suffisamment large pour assurer l'évasion du précieux document. Il se rappela les consignes de son père. À ton arrivée à Paris, cherche le proviseur du collège. Inutile de t'y rendre, il y est rarement. Remets-lui ce mandat. Il prouvera ton nom et assurera ton entrée au collège. D'une nature pourtant peu encline au désarroi, Jules haleta, sentit ses mains trembler, ses jambes presque faillir. Il se raidit promptement au son d'une voix grasse, jaillissant par-dessus son épaule, qui s'adressait à ce qui n'était déjà plus qu'une ombre disparaissant dans une ruelle voisine. « C'est Moutarde après dîner !» L'homme se présenta à Jules. L'inquiétude et ses effroyables alliés le quittèrent sans attendre. Tout allait s'arranger, il rejoindrait le collège dès demain. Il venait d'en rencontrer le proviseur.